Bonjour et bienvenue à notre troisième épisode de notre série de balados au sujet de la violence contre les femmes. Je m'appelle Nia et je vais vous raconter l'histoire de notre victime de violence domestique puisqu'elle désire rester anonyme. Alors pour commencer, je vais vous donner un peu de contexte sur la situation de notre témoin à l'époque. À ce temps-là, elle était une étudiante universitaire de 22 ans qui s'était mariée avec un homme en qui elle avait confiance et pour qui elle avait de l'affection. Peu de temps après leur mariage, elle a commencé à remarquer certains changements dans le comportement de son mari. Ces changements comprenaient le fait qu'il s'énervait et se mettait facilement en colère. Elle a également commencé à subir des abus, notamment physiques, économiques et émotionnels. Je lui ai demandé ensuite quand elle avait décidé qu'elle était le temps de chercher de l'aide. Elle a répondu que c'était environ 3 mois après leur mariage, alors qu'ils étaient en vacances. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle devait se confier à quelqu'un en qui elle avait confiance pour obtenir l'aide nécessaire et sortir de ce cycle d'abus. Nous lui avons également demandé si elle s'était sentie soutenue pendant cette expérience et elle a répondu qu'elle se sentait très soutenue par sa famille, en particulier son père qui a fait tout son possible pour l'aider à quitter son agresseur. Cependant, elle a estimé que les autres ressources offertes par la communauté n'étaient pas très mises en avant et par conséquent pas très accessibles. Elle a aussi pris le temps de partager avec nous les effets physiques et psychologiques de cet abus constant. Elle a expliqué qu'elle avait l'impression de ne plus se reconnaître. Elle était rongée par la peur qui, par conséquent, a augmenté son anxiété et sa dépression. Elle manquait aussi de sommeil parce qu'elle avait peur de s'endormir la nuit. Elle nous a aussi partagé les types de soutien qui ont été le plus utiles à elle. Pour elle, le soutien de ses proches était parmi les plus utiles puisqu'elle avait le pouvoir de partager ses expériences sans jugement et le fait que ses proches l'ont aidée à présenter toutes ses options lorsqu'elle était prête. Elle a aussi partagé avec nous les choses qui, selon elle, sont les choses les plus importantes que la société devrait comprendre sur les abus envers les femmes. Les blessures physiques guérissent beaucoup plus vite que les dommages émotionnels, et aussi que souvent les victimes veulent quitter et chercher l'aide, mais elles ont peur que leur situation peut devenir encore pire. Enfin, elle a voulu partager quelques conseils avec toute personne qui pourrait se trouver dans une situation similaire. Elle vous encourage à parler de votre situation à quelqu'un en qui vous avez confiance et à chercher de l'aide supplémentaire fournie par la communauté. Les ressources telles que la Coalition des femmes de l'Alberta peuvent être très utiles. Pour cette raison, nous avons inclus certains des réseaux sociaux de la Coalition des femmes ci-dessus. Je vous recommande vivement de prendre le temps d'explorer les différentes plateformes sur lesquelles la Coalition est présente. Et je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté.